tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock très connu, hein. C'est un stock italien, bon, coté sur New York Stock Exchange, mais c'est Ferrari. Voilà, donc vous voyez à peu près sur quel business on est. On vend des voitures. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Elle a simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Regardez-moi ce joli graphique. On est sur une entreprise qui a fait un IPO en 2015 pour aucune raison, parce que Ferrari, elle n'a pas réellement besoin d'être en bourse. Vous voyez, donc à un moment, on était sur des volumes assez élevés, mais là, 7 millions, 8 millions, ça nous fait à peu près en journalier du 200 000. Ça, c'est peu. Ce que je veux voir ici, c'est regarder un intervalle de prix de 2016 à maintenant, on a fait 700%. Vous vous rendez compte? Donc là, c'est même pas en 10 ans, quoi. C'est en 6-7 ans, on a fait 700%, 100% par an. Ferrari, c'est une entreprise qui nous délivre 100% par an. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? Regardez-moi cette droite de régression, comment c'est joli. Il n'y a pas à tortiller. Là, vous voyez ici, vous l'auriez acheté là en 2022 quand elle était valorisée à quoi? À 30 fois ses bénéfices. Je pense, franchement, c'est dur à dire, hein, mais l'entreprise quoi, Ferrari, une entreprise de voiture, faut l'acheter à 30 fois ses bénéfices. Donc si vous regardez le PE à peu près qu'elle a, elle est sur 30-40. Là aujourd'hui, elle est à 48 parce qu'elle a fait des bons résultats là. Là, elle est passée à 48. Bon, elle a fait des résultats qui étaient bons, mais évidemment, on n'est pas sur des résultats sûrement qu'on a pu avoir de 2016 à maintenant. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que des marges complètement stables. Là, on les a augmentées, on est à 22%, mais voilà, les marges, elles sont stables. Elles ont descendu en 2020. C'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce qu'on va voir sur ce genre d'entreprise, donc Capi à 76 milliards, un rendement du dividende à 0,63. Donc ça, c'est normal, l'entreprise, elle vient de rentrer, et un EPS basique par action de 6 $. Donc ça a l'air d'être intéressant. On est sur combien en total d'actions? On voit que l'actionnaire il n'est pas du tout dilué. Elle a l'air de racheter. C'est cher. On va voir au cas où. Hein. Ouais, c'est ça. On voit que les actions flottantes, on est quand même bon. On augmente un petit peu les actions flottantes, mais vous voyez qu'il y a assez de rachats pour compenser ça. J'imagine. On va regarder du coup le compte du résultat. Est-ce qu'on a un revenu qui croît? Donc on a un revenu qui croît qui fait à peu près x2 par rapport à 2016. Donc 1 x 2 valorisé à 100 fois à l'année. Évidemment, on voit quand même qu'on est sur des croissances à un peu plus de 10% par an, hein, pour ce genre de business. Alors quand même que Ferrari, bon, c'est pas des véhicules achetés par tout et tout le monde, mais comme on dit, l'augmentation du nombre de personnes qui sont millionnaires, etc. Le nombre de personnes qui sont riches sur la planète augmente, donc le nombre de Ferrari produits augmente toujours. On va regarder si ça coïncide avec les revenus nets. On voit des revenus nets qui augmentent pour toucher 1 milliard cette année. On va comparer avec les free cash flow, pareil. Free cash flow, on est bien. On voit que par rapport à ici, on était peut-être un petit peu survalorisé, mais là, on a une entreprise qui génère du cash. Ok, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cash? Cash lié aux activités d'investissement, on a beaucoup d'immobilisation, hein, comme pour tous. On a des dépenses en capital, donc on voit que rachète sûrement ses actions, hein, on va le voir ici, cache les activités de financement, émission d'actions, voilà, on rachète des actions, donc on en émet et on les rachète, donc je ne sais pas pourquoi elle fait ça. 1 milliard de dettes pour un des actifs à valoriser à 8 milliards, donc ça a l'air d'aller, hein. Qu'est-ce qu'on a en actifs courants? Vous voyez que c'est assez peu, on a l'inventaire total. Bon, il augmente pas mal, mais vous voyez, donc elle est assez liquide quand même, la boîte, hein. Parce qu'on a autant d'actifs courants limite que d'immobilisation. Donc c'est assez intéressant, en vrai, elle peut peut-être investir dans des moyens de production. Est-ce qu'elle en a besoin en vrai de vrai? Parce que ce genre de business-ci, on lui demande pas de sortir des véhicules électriques, on lui demande pas d'en fabriquer à la chaîne, etc. Donc c'est vraiment pas le même genre de business que quand tu vas regarder Ford, que tu vas regarder Stellantis, que tu vas regarder peut-être Tesla. Bon, encore que, hein, eux, ils ont quand même des marges assez importantes, comme Tesla, hein, on est sur des marges à 20%, peut-être même voir. Tesla, je crois qu'elle est à 30%. Il faudrait regarder aussi, est-ce qu'elle a besoin d'entretenir ses moyens de production, ou est-ce qu'elle a besoin d'en créer des nouveaux? Donc on va regarder le dividende, vous voyez qu'il est rentré en 2016, donc on était à 67 centimes par action, aujourd'hui on est à 1,93. Vous voyez que ça représente vraiment assez peu, hein. Qu'est-ce que ça représente ici, vous voyez, en dividende? Ça représente quand même 300 millions. Donc après le dividende qui est versé trimestriellement, peut-être même pas, peut-être qu'il est versé annuellement, hein. Vous voyez qu'on est sur 200 millions à peu près par année en dividende versé en espèces. On voit qu'ici il était un peu plus faible, pourtant il était toujours autant important, ouais, quand même, 1,55, mais ouais, voilà, le ratio du paiement est assez faible, hein. L'entreprise se fait plaisir, c'est dividendes par action par an, c'est ça, donc on est plutôt sur du paiement annuel, ouais, c'est ça, là, on a eu 2 € là en 2023, en 2022 1,47 €, donc ouais, ces chiffres ils ne sont même pas fiables, donc ouais, c'est ça, en 2021 on avait une petite baisse, mais ouais, que 2 € par action.
lui représente à peu près un montant de 300 millions, étant donné qu'on a seulement 100 millions d'actions flottantes. Donc ça peut être assez intéressant. Si cette entreprise continue de racheter ses actions et que de toute façon, elle, son revenu ne vient pas complètement de crise ou quoi, hein. Ça veut dire que c'est une entreprise qui, ouais, en 2019, elle est assez tombée, mais assez peu, hein. Si on regarde vraiment, comparé aux autres constructeurs automobiles, Ferrari, elle n'est pas du tout impactée par le même genre de choses. On peut voir ici, net revenu, on est à 1 milliard 400 millions d'euros, donc 14% par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est ça, là vous voyez ici, net revenu sur 6 mois. En 2023, on a vendu beaucoup plus d'unités. L'EBITDA, il a augmenté, donc on est quand même à 1 milliard. On est sur un EBITDA à 1 milliard avec une dette 1 milliard, donc vous voyez que la dette, on peut complètement l'oublier. On voit que là où elle vend le plus, c'est en Europe et pas aux États-Unis. On voit donc qu'il y a eu une augmentation à peine en Europe et un peu plus aux États-Unis, mais surtout, vous voyez, Chine, Hong Kong, Taïwan. Donc ça a été à peu près ici où on a eu la plus grosse augmentation avec 14%. Ouais, donc là il nous dit, on a perdu 63 unités depuis le début de l'année, ça reflète les volumes. Donc ça reflète les volumes géographiques et l'allocation du plan par quarter. Donc il nous dit, ouais, que EMA, ça a augmenté. Donc là, ce qu'on nous dit sur le quarter, c'est qu'il y a eu des baisses, en tout cas aux États-Unis, et une augmentation, voilà, de 17%. Donc au final, en lycée, vous voyez qu'on arrive sur, là, on arrive sur un moins 2% au quarter, mais sur l'année, ça nous fait toujours un plus 4%. Donc de toute façon, l'entreprise, voilà, sur ces 6 mois, elle arrive toujours à délivrer quelque chose. Ensuite, on peut voir ici que le produit de portfolio inclut aussi le fait qu'on a utilisé Ferrari hybride potentiellement, qui nous fait 43% du total ship. Ok, donc on voit qu'en gros, à peu près l'argent qu'on a fait cette année, on va l'utiliser pour créer des voitures hybrides. Donc ça, c'est pas mal important. Même si en proportion on perd en volume, ici on augmente des marges. Vous les avez vu qu'elles ont augmenté de 2 à 3% les marges nettes, donc c'est pas mal. Et donc vous voyez qu'au final, ça nous a fait un 13% de revenus en plus sur le quarter et un 15% de revenus en plus sur 6 mois. Donc il faut toujours regarder ces choses-là. On a une augmentation des volumes au final sur 6 mois et on a aussi une augmentation des marges. Donc on est sur une entreprise qui arrive vraiment à être assez profitable et qui potentiellement peut se mettre assez bien. Elle nous dit ici qu'elle a eu un positif impact sur les euros, à peu près de 16 millions comparé au dollar. Parce que le dollar avait baissé. On a eu 27 millions cette fois, donne de 32% contre la concurrence, attribue un low ship to Maserati en 2023 avec un contrat qui expirait. Alors c'est aussi parce que Ferrari, du coup, ça appartient à Stellantis, etc. Donc il faut faire la part des choses. Il faut regarder seulement son bilan, ou sinon regarder le bilan d'à peu près tout Stellantis ou de la maison mère Maserati, etc. En bilan, je pense que du coup Ferrari est une entreprise assez profitable. Vous voyez qu'on est sur à peu près du 100% par an, donc c'est vraiment des chiffres dérisoires. Il faut suivre cette entreprise de très près, mais il faut faire attention parce que pouvoir augmenter les marges comme ça constamment sur ce genre de business qui est normalement censé être mature, hein, on vend des voitures, et Ferrari c'est pas forcément un vendeur de gros, un gros détaillant. Donc si lui il arrive à toujours maintenir des marges et donc à être assez profitable comme ça, potentiellement ça peut être un bon retour sur investissement. Actuellement, je vous ai dit qu'elle est à peu près sur des PE à 30, donc là elle est sur un PE à 48. Donc en tout cas, moi je n'achèterai jamais une action à plus de 38 fois ses bénéfices. Donc s'il y a un problème sur Ferrari, évidemment ça va rentrer parce que c'est une entreprise très qualitative et que c'est pas demain la veille qu'elle va tomber. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Voilà, c'était Maxime. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.